Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement du jour. Notre thème principal, c'est les principes de la vie. Les principes de la vie. Et le texte, le sous-thème que nous sommes en train de développer depuis 3 semaines, c'est les principes de l'élévation divine. Les principes de l'élévation divine. Et dans le principe de l'élévation divine, nous avons dit comme ça que pour que nous soyons élevés, il nous faut au préalable passer par des épreuves. Ce sont les épreuves qui vont nous élever. Parce que les épreuves nous évaluent. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens fuient les épreuves. Beaucoup de chrétiens prient pour ne pas qu'ils aient des épreuves. Mais si tu n'as pas d'épreuves, tu ne peux pas connaître la réussite, tu ne peux pas connaître le succès. Parce que les épreuves nous préparent à la réussite, nous préparent à la victoire, nous préparent au succès. David est devenu grand à cause de Goliath. Alléluia. Amen. Il a eu une renommée à cause de Goliath. Et nous avons vu aussi que Jésus a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a accepté d'obéir, de s'humilier. Alléluia. Il ne s'est pas fait l'égal de Dieu. Il ne s'est pas comparé à Dieu. Mais il s'est humilié. Il a pris la condition d'être esclave. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Frère, si tu refuses d'être éprouvé, si tu refuses les épreuves, alors ne compte pas recevoir la bénédiction. Alléluia. Le mercredi passé, j'étais à Beaunois, dans l'église source de vie de Beaunois, et je traitais ce sujet avec eux. Et je leur disais comme ça que aujourd'hui nous voyons Israël comme une référence. Mais pour qu'Israël devienne Israël, ça n'a pas été facile pour eux. Ça a été un peuple qui a été opprimé, oppressé, humilié. Alléluia. Et dans tout ce qu'ils ont vécu comme moment difficile, ça leur a donné un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre de connaissances. Et c'est ce qui a fait d'aujourd'hui une puissance. Dans ce monde où se trouve au Moyen-Orient, dans le monde arabe, ils sont entourés de leurs ennemis. Tous leurs voisins, du nord comme au sud, de l'est comme à l'ouest, sont des ennemis. Ils n'ont pas d'amis. C'est des nations qui cherchent à les anéantir. Donc, quand c'est comme ça, tu sais comment tu marches. Alléluia. Quand c'est comme ça, tu sais comment tu vis. Ils ne prennent pas l'eau avec ces personnes-là. Parce que là où eux nous habitent, c'est une terre de midi. C'est une terre aride. C'est une terre désertique. Mais, à force de connaître ces genres d'épreuves, de situations difficiles, ça les a permis de réfléchir et de trouver des voies et des moyens pour pouvoir eux-mêmes subvenir à leurs propres besoins. Alléluia. Mais si ce n'était pas le cas, ils allaient être paresseux. Si ce n'était pas le cas, ils allaient baisser les bras. Si ce n'était pas le cas, ils n'allaient pas faire des recherches pour arriver à ce niveau. Mais comme ils savaient qu'ils avaient des ennemis, ils savaient que ceux qui les entouraient ne les aiment pas. Comme partant d'Israël, en dehors des enfants, tous ceux qui ont l'âge de 19 ans jusqu'à la vieillesse, et tous ont fait la vie. Et tous ont fait la vie. Chacun sait se battre. Chacun sait utiliser une arme à feu. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas aimés. Ceux qui les entourent ne les aiment pas. Ils ont travaillé l'eau de la mer, l'eau qui est salée, pour que ça devienne eau potable. Voilà, nous maintenant, on n'a pas de problème. Quand tu n'as pas de problème, tu ne pries pas. Quand tu n'as pas de problème, tu ne gênes pas. Quand tu n'as pas de problème, tu veux nettoyer. Quand tu n'as pas de problème, tu ne gênes pas Dieu. C'est quand on a des problèmes qu'on peut venir tomber à l'église ici. Et c'est là qu'on voit la parole de ce chant qui dit une dans cette famille vaut mieux que 1000 ailleurs.
problèmes. Et comme Dieu te connaît, c'est quoi? Il permet que les problèmes viennent. Parce qu'il a besoin de ta présence auprès de lui. Je dis que tu as une chair d'estomac. On dit qu'il faut jeûner à partir de 10h30. Mais quand le problème vient, tu ne sais même pas que tu as besoin de jeûner, mais tu jeûnes. Alléluia. Oui. C'est pourquoi je dis, au nom de Jésus, que les problèmes soient libérés dans vos vies. Amen. Donc vous ne voulez pas venir. Non, vous ne voulez pas venir. Est-ce que tu ne veux pas venir? Mais voici, nous sommes dans la période des examens. Nous avons étudié pendant 9 mois. Il faut partir à classe supérieure. On va les éprouver. Ou bien, on les éprouve pas. On les éprouve. Ceux qui trichent là vont échouer dans la vie. Mais ceux qui n'ont pas triché, qui étudient, vont réussir dans la vie. Il y a des principes, mon frère. Il y a des principes, ma soeur, que tu ne dois pas sous-estimer, que tu ne dois pas négliger. Alléluia. Amen. Et à la suite de cela, nous avons parlé de l'épreuve de la fidélité. Quand quelqu'un veut aller vers la réussite, quand quelqu'un veut aller vers l'élévation, il doit être fidèle dans sa vie, fidèle dans son mariage, fidèle dans ses relations, fidèle dans son travail, fidèle dans tout ce qu'il entreprend, fidèle en général, fidèle. Parce que nous-mêmes, notre nom, c'est fidèle. Mais aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont fidèles? Les fidèles, on les prend du bout des doigts. Et c'est malheureux. Nous devons être fidèles. Et le second sujet que nous avons traité, c'est l'épreuve de l'humilité. Nous devons être humbles. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 18 au verset 25. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 18 au verset 25. De Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Genèse, Exode de Lévitique, Nombre de Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel. Donc, vous voyez que Samuel se trouve après Ruth. 2 Samuel 24, le verset 18 à 25. Je lis la parole de Dieu. On va se tenir tous debout. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arabna, le Yébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. À Arabna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arabna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arabna dit, pourquoi mon seigneur le roi vint-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessous le peuple. Arabna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois les bœufs seront pour l'holocauste, et les chars avec l'attelage serviront de bois. Arabna donna le tout au roi, et Arabna dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Arabna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui
qui ne me coûte rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Vous connaissez cette histoire du sacrifice de David. Et vous savez pourquoi David a été obligé d'aller faire le sacrifice, parce que je crois que nous avons eu un séminaire sur ça ici. Alléluia. David, qui s'était levé un matin, c'est parce qu'il a pris pour faire le dénombrement d'Israël. Or Dieu l'avait interdit de faire le dénombrement de son peuple. Parce qu'en faisant le dénombrement, c'était comme il limitait l'action de Dieu à l'endroit de son peuple. Et la Bible déclare que le jour même où il a eu à cœur de faire le dénombrement, l'un de ses serviteurs lui a demandé, roi, qu'est-ce qui se passe et puis tu veux faire le dénombrement? D'une manière générale, ce n'est pas mauvais de faire le dénombrement pour un pays. Parce qu'à partir du dénombrement, on peut, à la suite de cela, si possible, voir quelles sont les infrastructures qu'on peut encore construire pour permettre à la population de se sentir mieux à l'aise. Alléluia. Et puis aussi, ça permet aussi quand même de maîtriser un peu la masse. Alléluia. Mais là, Dieu avait interdit à David de le faire. Et donc, son serviteur lui a demandé, mon roi, pourquoi tu veux faire le dénombrement? Pour quelle raison tu veux faire le dénombrement? David lui a dit, fais le dénombrement, un point, un trait. Et ils ont obéi, ils ont fini le dénombrement. La Bible déclare que quand ils ont remis leur rapport à David, sur le champ, David a senti son cœur battre. Parce qu'il venait de se rendre compte qu'il avait péché contre Dieu. Je ne sais pas au moment où il disait d'aller faire le dénombrement s'il avait bu. Mais quand on lui a donné le rapport, s'il avait bu, l'effet de l'alcool est passé maintenant. Il était dans la réalité. Alors, Dieu, qui ne change pas, va toucher son serviteur pour aller vers David. Pour donner 3 fléaux à David. Parce qu'il a dit à David que je t'ai dit de ne pas faire le dénombrement, tu as fait le dénombrement. Maintenant, je vais te proposer 3 fléaux. Tu vas choisir parmi les 3 fléaux, un fléau, et je vais l'exécuter. Alléluia. Et c'est ce qui va se faire. Et la Bible déclare que, à la suite de ce que Dieu a fait, le même prophète encore va revenir vers David. Parce que David était en train de crier à Dieu. David était en train de supplier Dieu. Parce que la Bible déclare qu'en 3 jours, il y a eu plus de 70 000 personnes que Dieu a détruites. C'est pour vous dire que le péché d'un chef peut avoir des répercussions sur sa population. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Même si ceux-là, ceux qui nous sont établis ne sont pas nos enfants. Mais sachez une chose, que le péché a toujours des conséquences. Et il y a des innocents qui vont payer pour ta faute. Il y a des innocents qui vont subir des représailles à cause de ton erreur. Et c'est ce qui s'est passé. Et la Bible déclare que Dieu va encore nous envoyer son prophète David pour lui dire, si tu veux que la paix se retire, alors fais un sacrifice. Fais un sacrifice. Et c'est à la suite de ce sacrifice-là que la colère de Dieu va s'appesantir à l'endroit d'Israël. C'est pourquoi, frères, sœurs, mon message de ce matin s'intitule l'épreuve du sacrifice. L'épreuve du sacrifice. À la suite de l'épreuve de la fidélité, nous avons vu l'épreuve de l'humilité. Aujourd'hui, nous parlons de l'épreuve du sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice? Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, dans notre monde, quand je parle de notre monde, je veux faire allusion à nous les évangéliques. On a tellement abusé que les gens voient le fait de donner à Dieu comme de l'escroquerie. Mais ça ne veut pas dire que les sacrifices ne sont pas une réalité biblique. Donner à Dieu est une réalité biblique. Mais malheureusement, nous abusons.
Ce qui fait que les gens ne veulent plus venir parce que comme sa main est vide. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du sacrifice. De ce que nous faisons. Parce que souvent, nous ne comprenons pas que même ce que nous appelons offrande est un sacrifice. Et dans la vie, c'est important de faire des sacrifices. Parce que Dieu lui-même, quand il est venu dans ce monde par son Fils pour nous sauver, il a passé par un sacrifice. Les sacrifices ont été au début et les sacrifices seront à la fin. Il n'existe pas de victoire, il n'existe pas de succès, il n'existe pas de réussite, il n'existe pas d'élévation sans sacrifice. Il faut que tu le saches, mon frère. Le sacrifice est une substitut. Nous donnons quelque chose pour recevoir une autre chose de plus grande en valeur. Une chose de plus grande en valeur. Un exemple, les parents sacrifient une voiture de luxe pour avoir de l'argent afin de payer la scolarité de leurs enfants. C'est un sacrifice. Alléluia. Quand une mère qui a 3 enfants, qui a 4 enfants, dont l'époux vient de décéder, certainement elle n'est pas jeune, elle n'est pas jeune, elle peut se remarier. Même pour ses enfants, elle décide de ne pas se remarier. Parce que certainement peut-être, si elle se remarie, le monsieur qui va la marier peut dire qu'il ne veut pas des enfants, peut créer des bons enfants. Donc, elle préfère rester avec ses enfants, ne pas se marier. Elle va sacrifier son bonheur, son plaisir pour ses enfants. Alléluia. Des hommes et des femmes sacrifient leur vie pour l'indépendance de leur pays. Il y a des hommes, des grands concurrents, un peu comme à l'image de Nelson Mandela, de Gandhi, de Martin Luther, qui ont sacrifié leur vie, qui sont battus avec l'occupant, qui sont battus avec celui-là qui voulait les dominer, les opprimer. Il a accepté de se sacrifier pour que toute sa race, pour que toute sa génération soit sauvée. L'Ivoirien n'aime pas le sacrifice. On aime avoir la victoire sans passer par les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice est un acte d'adoration par lequel le sang d'un animal est versé pour recevoir le pardon du péché qui a de la grande valeur, surtout. Il y a de la grande valeur. Le pardon de péché qui a de la grande valeur. Dans la Testament, c'est ce qui se passait. Au temps de Moïse, quand quelqu'un péchait, Dieu avait institué que les gens achètent ou prennent un bélier ou prennent un bouc et ils mettent leur main sur la tête du bouc, ils souffrent et à la suite de la souffrance, ce bouc-là meurt. Ce qu'on appelle le bouc Azazel. Alléluia. Et constamment, le peuple israélien faisait cela. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils en font. Ceux qui sont contre les gens qui sont toujours dans le judaïsme, ils en font. Mais nous ne faisons pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce que Jésus, alléluia, est notre substitut vicaire. Jésus a pris notre place. Jésus est mort pour nous. Les musulmans le font. Tabaski là, ce qu'ils sont en train de faire. Les juifs aussi le font. À leur Pâques, ils le font. Mais nous, on ne fait plus toutes ces choses-là. Parce que Jésus-Christ a pris notre place. Jésus-Christ est mort pour nous. Et si tout à l'heure j'ai péché, la Bible dit que j'ai un avocat auprès du Père. Donc je lui confesse mes péchés, c'est fini. Alléluia.
anticipait le sacrifice suprême que notre Seigneur sur la croix a eu à faire pour chacun de nous. Dans la parole de Dieu, nous découvrons que les seuls, ceux qui ont renoncé à tout, leur vie, y compris, ont été promis par Dieu, comme Abraham, comme Joseph, des gens qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié leurs enfants, qui ont sacrifié leurs biens, qui ont sacrifié leurs champs, toutes ces choses-là. Ces dévancés-là ont été élevés, ont été bénis, ont été célébrés. Alléluia. Nous allons lire Marc chapitre 12, le verset 41 à 44. Quelqu'un va lire ça. Et nous allons aller rapidement. Marc chapitre 12, le verset 41 à 44. Au moment de l'offrande, dans le temple, le riche donne beaucoup. Mais il y avait une veuve qui mit 2 pièces. Et le béni que Jésus va donner, il dira que les juges, je ne sais pas appeler ça, les riches ont donné de leur superflu. Mais la femme, la pauvre femme, la veuve, elle a donné de tout son nécessaire. Elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Frère, ce n'est pas la quantité que Dieu regarde. Dieu regarde la qualité. Dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous présentons à Dieu que Dieu regarde. C'est le mobile. C'est l'esprit qui est derrière que Dieu regarde. Dans ce que j'ai donné, je suis motivé par quoi? Quel est mon but? Quelle est mon intention? C'est ce qui intéresse Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Jésus est allé au temple. Au moment où on faisait les offrandes, il est venu s'arrêter là où on fait les offrandes, où il y avait le tronc, où il y avait le panier. À leur temps, il n'y avait pas d'enveloppe. Ils ne faisaient pas offrande d'enveloppe. Alléluia. Donc chacun venait déposer dans le panier. Donc quand tu viens, tu déposes, on voit ce que tu as déposé. Et Jésus est parti. Les gens sont venus déposer. Mais apparemment, les premiers qui venaient déposaient des billets. Beaucoup de billets. Et certainement, le chef, le pasteur de l'église ce jour-là, dira, ah vraiment, l'église est bénie. L'église est bénie parce que les gens ont donné des billets. Mais à la suite de ces derniers, la Bible déclare qu'il y a une veuve qui est venue, qui a donné 2 sous. 2 sous. Certainement, c'était 2 pièces de 50 francs. Ou 2 pièces de 25 francs. Entre-temps, les autres donnaient 10 000, 20 000, 40 000. 10 000, 20 000, 40 000. Et puis elle est venue avec ses 25 francs, ou bien ses 15 francs. Et quand Jésus a regardé, il a dit à ses disciples, il n'a pas parlé à tout le monde, il a parlé à ses disciples. Là, il va créer par la blabla. Alléluia. Il faut savoir prendre la parole. Jésus était quelqu'un de très sage. Il a dit à ses disciples, la veuve que vous voyez là, elle a donné un peu sur tout le monde. Il n'avait pas dit que vous venez à 25 francs. Parce qu'il y a des gens qui comprennent toujours en anglais. Ils sont là peut-être qu'ils comprennent en anglais. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Donc quelqu'un va dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller faire des jetons maintenant, je vais venir. Par contre, c'est ça là que Jésus est. Alléluia. Non. C'est pour dire que elle a donné avec son cœur. Voilà ce que ça veut dire. Quand tu donnes à Dieu, donne avec ton cœur. Ne te donne pas pour te débarrasser. Comme souvent certains le disent, tu n'as pas un verset qui te dérange là. Tu n'as pas un verset qui te dérange. Tu peux me donner ça. Comme ça te dérange, il faut me donner ça. Mais moi, quand tu me dis de telle réflexion, non, ça ne me dérange pas. C'est utile pour moi. Je ne peux pas te donner ça. Là, quand ça va me déranger, là, je vais te donner. Non, frère, non, sœur. Venons donner à Dieu ce qui nous tient à cœur. Pourquoi? Regardez tout à l'heure ce que je vous ai dit. Tout se paye sur la terre. Tout se paye sur la terre.
nous demande rien. Le seul que nous avons nous vient de Dieu. Tous ces bouquins que nous faisons matin, midi, soir, c'est par la grâce de Dieu. Alors, quand l'heure de ton Dieu arrive, frère, tu dois même te donner toi-même. C'est toi que tu dois te donner. Mais malheureusement, on va calculer, on va hésiter, on va raisonner, on va discuter avant de donner. Et on met la main dans la poche, on va commencer à voir, je ne sais pas, tellement qu'on est devenu des experts, on connaît la différence entre 500, 2000, 1000 francs. Et quand tu vois, il ne bouge pas là, c'est qu'il n'arrive pas, il a envie un peu. Maintenant, s'il ne maîtrise pas trop maintenant, il fait sortir un peu. Prends ça, ça va aller. Mais quand tu vas dans les maquis, quand tu vas dans les boîtes de nuit, tu peux dépenser 500 000 francs toute une nuit. Seulement parce qu'on a dit ton nom. Parce qu'on a dit ton nom. Alexis. Oh, papa Alexis. Regarde comment il est habillé. Regarde son costume. Regarde sa chose. Oh, papa. Et c'est là comme ça. Oh, sa maison même qu'il habite là, il n'a pas payé. Assurance de voiture, il n'a pas encore payé. Mais parce qu'on a dit son nom. Et les jeunes filles le regardent. Et tout le monde le regarde. On va dire ton nom comme ça, puis tu ne vas rien faire. Il va s'élever. Frère, c'est que tu es en train de te donner. C'est le problème que tu es en train de te donner. Il va venir prendre les pieds là. Il va travailler. Au retour pour partir. Allez-y devant les boîtes de nuit. Les samedis matin. Il va vendre sa montre. Montre qu'il a acheté à 500 000. Il va te vendre ça à 50 000. Chaussures là, il va te vendre ça. Parce qu'il s'est vidé la nuit. Il n'y a plus rien. Portable. Il a acheté un portable 600 000. Il va te vendre ça à 100 000. C'est devant les boîtes de nuit les matins qui a bonne affaire. C'est malheureux. Et quand ces personnes viennent dans la maison de Dieu pour donner, c'est pas là. Oh, on s'attend que Dieu nous élève. On s'attend que Dieu préserve notre travail, notre emploi. On s'attend que Dieu nous donne des marchés, des millions. Frère, nous devons pas donner nos superflus au Seigneur, mais nous devons donner au moins de notre nécessaire. Quels sont les sacrifices agréables à Dieu? Quels sont les sacrifices qui sont agréables à Dieu? 1. Dieu est satisfait avec le sacrifice qui nous coûte quelque chose. Dieu est satisfait avec le sacrifice qui nous coûte quelque chose. 1 Chronique 21, le verset 24. Le sacrifice qui nous coûte quelque chose. 1 Chronique 21, le verset 24. Quelqu'un peut faire la lecture? 1 Chronique, je vous l'ai dit en même temps que je donne les tests, mais dis 1 Chronique. Véro, ça peut aller? Je dis Dieu est satisfait avec le sacrifice qui nous coûte quelque chose. Un sacrifice qui nous coûte quelque chose. 1 Chronique 21, le verset 24. Chronique là, c'est dans l'Ancien Testament. Toi qui es venu au Nouveau Testament, c'est pas dedans, tu ne peux pas trouver ça. Chronique 21, verset 24. Verset 24, allons-y. Mais le roi David dit à Ornan. Oui, allons-y. Non. Non. Je veux l'acheter contre sa Je valeur. veux l'acheter Contre sa valeur en argent. contre sa valeur en argent. Arauna a voulu donner à David le bœuf qu'il allait prendre faire le sacrifice, le bois qu'il allait prendre pour vraiment présenter le front du Seigneur. Tout ça gratuitement à David. David a dit non. C'est vrai que c'était l'honneur. Mais je ne suis pas prêt à donner à mon Dieu ce qui n'a pas de valeur.
C'est important. Comprenons, frères. Comprenons, sœurs. Ton offrande doit avoir un prix à tes yeux avant que tu l'apportes au Seigneur. 2. Dieu est satisfait avec le sacrifice dépendant de l'amour sincère et l'obéissance. L'amour sincère et l'obéissance. Obéir à la voix de Dieu. Un amour sincère, un amour frère. Pour ton Dieu. Psaume 50, verset 8 à 15. C'est important. C'est important. Oui, allons-y. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Ce n'est pas pour des sacrifices que je te fais des reproches. C'est-à-dire que tes sacrifices que tu as fait là, si je suis en train de te parler, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait des sacrifices. Mais les reproches que je vais te faire, c'est par rapport à ta vie. Ça n'a rien à voir avec ton sacrifice. Allons-y. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Tes sacrifices sont constamment devant moi. Tes offrandes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison. Je ne vais pas aller prendre des taureaux dans ta maison. Ni de bouc dans tes bergeries. Ni des boucs dans tes bergeries. Car les animaux des forêts sont à moi. Car les animaux des forêts sont à moi. Moi, Dieu, tout ça, ça m'appartient. Je n'ai pas besoin de m'acharner avec toi. Je n'ai pas besoin de ce que tu m'apportes. Souvent, certains ne comprennent pas ça. Frère, Dieu n'a pas besoin de ce que tu lui apportes. Même ton argent, même ton temps, il n'a pas besoin de ça. Dieu peut s'en passer de ça. Mais c'est toi qui as besoin de faire ça pour que Dieu te bénisse en retour. C'est ce que certains ne comprennent pas. Voilà pourquoi certains souvent les gens me disent de sois peut-être orgueilleux. Parce que moi, je ne demande jamais quelque chose à quelqu'un. Pas parce que je ne suis pas dans le besoin. Mais je ne crois pas que c'est toi qui m'as appelé. Je ne crois pas que mon ministère repose sur toi. Je crois une chose. Je crois que celui qui m'a appelé, c'est l'écœur des amis. Donc si j'ai à demander à quelqu'un, c'est à lui que je vais demander. Et c'est lui qui sait qui toucher pour venir. C'est tout. Mais tu vas aller demander, quelqu'un qui n'a pas le droit de te dire c'est quelque chose va commencer à t'éclater. Certaines paroles, tu es là, voilà, tout confus, tout honteux. Parce qu'aujourd'hui, les gens même poussent la propagation. Regarde à l'éternel. Continue. Toutes les bêtes des montagnes parlent. Toutes les bêtes des montagnes pareilles m'appartiennent. Verset 11. Oui. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous ceux qui se meurent dans les champs. C'est ça. M'appartiennent. Oui. Si j'avais faim, Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. je ne vais pas te dire. Car le monde est à moi. C'est ça. Et tout ce qui me renferme. Oui. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que c'est la chair des taureaux que je mange? Est-ce que je bois le sang des Est-ce que boucs? c'est le sang des boucs que je bois? Offre ou sacrifice Oh, pour sacrifice à Dieu à Dieu. des actions de grâce. Des actions de grâce. En fait, sois reconnaissant dans ta vie à la toi du Créateur. À partir de ton comportement, à partir de ton caractère. Le Seigneur t'a sorti de la porcherie, il t'a sorti de la boue, il t'a sorti de la mort, il t'a sorti de la prison. Frère, sois reconnaissant. Ne continue pas de vivre dans la boue. Ne continue pas de vivre dans le mensonge. Ne continue pas de vivre dans le péché. Sois reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. Sois reconnaissant pour son fils qui est mort à la croix pour toi, pour tes péchés. Sois reconnaissant. Continue. Et accomplis tes vœux Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Le plus souvent, nous prenons des engagements quand nous sommes confrontés à des situations difficiles. Et quand c'est réglé, c'est terminé. On dit Dieu, on a fait affaire. Il me connaît, tu sais que moi je ne paie pas mes crédits. Donc, pardon, prochainement, pas moi. Non. Continue. Verset 15. Et invoque-moi aujourd'hui. Et invoque-moi, voyez, c'est ça là que souvent les gens prennent. Seigneur, tu as dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et je vais te glorifier. Mais avant d'arriver à ça, il dit d'abord, il faut respecter tes engagements. Ça, on ne dit pas ça. Mais on dit non, tu as dit, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Mais avant qu'il ait dit ça, il a dit quelque chose d'abord. Ce qu'il a dit là, c'est ça d'abord qu'il faut faire. Avant de venir nous rappeler sa promesse. Mais nous rappelons sa promesse. Tu as dit, Seigneur.
conditionné. Même le salut qui est gratuit est conditionné. Si ce n'était pas conditionné, tous ceux qui sont sur la terre étaient sauvés. Amen. Mais la condition, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia. C'est que tu donnes ta vie. Ceux qui ne donnent pas ta vie à Jésus, tu n'es pas sauvé. Mais quand même, le salut est gratuit. Tout est conditionné. Tout ce que Dieu promet est conditionné. Tout ce que tu vas obtenir de la part de Dieu est conditionné, mon frère. Il faut avoir un amour sincère envers le Très-Haut. Il faut l'aimer réellement. Il faut aimer le Seigneur. L'aimer ici, c'est se sanctifier. L'aimer ici, c'est se séparer du péché. L'aimer ici, c'est se séparer du mensonge. L'aimer ici, c'est se séparer du vol. L'aimer ici, c'est quitter dans la compromission. Aujourd'hui, l'âge du porte, est-ce que c'est ton âge? L'âge du porte, c'est ton âge? Tu as diminué ton âge? Et on te regarde, sur le papier, tu n'as même pas. Mais ton visage, là, c'est bien écrit de 50 ans. Tu n'as pas honte. Mais Dieu ne se reconnaît pas en toi. Ouais, c'est lui qui t'a créé. Il sait qu'à l'heure précise, là, tu as 50 ans. Mais quand on regarde tes papiers, comme les blancs, tu as 20 ans. Et il dit, Jérôme, où es-tu? Je dis, mais je suis là. Il dit, où es-tu? Parce que tu n'es pas à la place où je t'ai placé. À cause des réalités de la vie, à cause du travail de la vie, tu es obligé de vivre dans le mensonge. Comme nos frères, nos soeurs qui sont à l'extérieur, qui sont obligés, à cause des papiers, des blancs, pour avoir soit leur nationalité, ou bien pour être en paix avec le pays, ils sont obligés de vivre dans la compromission, dans le vol, dans tout ce qui, on ne peut pas dire ici à 3 jours. Et quand ils quittent là-bas, ils viennent nous raconter autre chose. Frère, vivons une vie de sacrifice. On dit non, il faut coucher avec le marabout là. Si tu couches avec lui, tu vas faire affaire. Elle va coucher avec le marabout là. Parce que les femmes, elles étaient vues. Je qu'on appelle ça. Il y a toujours la comparaison. Les femmes aiment toujours se comparer. Tu n'as pas affaire à ce Dieu. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Si tu n'es pas venu, bénis Dieu. Continue ta vie. Il ne faut pas vouloir forcément faire enfant. Je ne sais pas si c'est un qui est banane que tu vas mettre tout le monde, tu vas créer des problèmes. Et Dieu ayant vu déjà, comme il connaît ton avenir, il dit non, toi là, tu ne peux pas l'entendre dans ça parce que tu vas vite mourir. Il y a d'autres couchés à des malades, toutes ces choses-là. Alléluia. Sanctifions-nous. Éloignons-nous du péché. Éloignons-nous de tout ce qui nous n'ont pas le Seigneur. Craignons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. 3. Dieu est satisfait avec le sacrifice de suivre Jésus. Lorsque nous suivons Jésus, c'est un sacrifice. Parce que en suivant Jésus, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Vous ne comprenez pas ça? Au travail, le stock de médicaments, tu volais ça. Le stock de papier là, tu volais ça. Tu faisais les petits coups. Et ce qui faisait que, en temps normal, ton salaire à la fin du mois, c'est 150 000. Mais toi, tes 150 000 francs qu'on te paye, tu n'as même pas besoin de toucher ça parce que tu as au moins 500 000 francs dans l'église, dans les business que tu fais là. Alléluia. Ne sois pas dans la compromission. Dans les choses qui vont salir ton image, dans les choses qui vont salir ton nom, dans les choses qui vont terrir l'image de ton Dieu, frère, éloigne-toi. Même si ce monde aujourd'hui est un monde pourri, même si ce monde aujourd'hui tolère certaines choses, parce que, comme la parole de Seigneur me disait, aujourd'hui, regarde l'image du monde. Les gens appellent le bien mal et le mal bien. Pourquoi? Parce que c'est devenu une généralité. Mais on va dire que les gens font dans le café, parce que on est là, au école, tu vas la faire, pas te donner un diplôme, non? Il faut donner pour les examinateurs, là. Il faut donner pour les autres, ils vont faire pour toi. Hein? C'est pas dans ça que tu vas dire alléluia, alléluia, alléluia. C'est pas dans quoi on dit alléluia. Frère, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus doit être glorifié. Jésus doit être élevé. Le plus souvent, ceux qui vont en Europe, le plus souvent, ceux qui vont à l'extérieur, s'ils mangent leur totem, c'est parce qu'ils sont dans la
Au soir, il faut faire enfant. Voilà les deux propositions qu'on te propose. Tu fais quoi? Tu choisis entre les deux. Tu vas prendre papier d'écriture pour travailler. Mais quand tu as pris le papier d'écriture pour travailler, le salaire là, c'est chez qui on envoie? C'est chez lui on envoie. Donc on envoie chez lui. S'il veut, il te donne. S'il veut, il te donne pas. Tu vas te donner chez qui? Donc tu es obligé de devenir toi-même faux. Et beaucoup de nos enfants sont partis. Elles sont obligées de faire enfant. De vivre dans l'impudicité. Pour qu'elles puissent avoir le papier. Parce qu'en Europe, surtout en France, et c'est des choses qu'ils encouragent. Ils encouragent même la femme à divorcer. Quand vous divorcez, tu as avec des enfants, ils s'occupent bien de toi. Et beaucoup de femmes font ça. Et beaucoup aussi de coups font ça. C'est-à-dire que dans la journée, monsieur n'est pas là. Pour qu'on paye sa famille. Mais la nuit, et les Africains sont dans ça, la plaie comme ça. C'est malheureux. Je vais partir en Allemagne, il y a un sujet de ce genre-là. Il y a une blanche qui a commenté. Elle dit, toi au moins, tu parles de ça publiquement. Sinon, ceux qui sont ici avec nous, ils ne peuvent pas parler de ça parce que tous ils sont faux. Quand toi-même, le pasteur, c'est un papier de ton fidèle, tu travailles, tu sors. Quand tu es sur la chaîne, tu parles de quoi? Tu ne peux pas parler de compromission. Quand tu parles à l'intérieur, il n'y a plus quoi qu'il en train de dire ça. Est-ce qu'il a pu dire ça? Parce que lui-même, il a le papier là. Oui, tu ne peux pas. Et grâce à toi, tu es limité dans ton message. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me limite. Je vais être libre. Amen. Alléluia. Amen. Je vais être libre dans ce que je fais. Dans mon ministère. C'est depuis l'âge de 16 ans que je donne ma vie à Jésus. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été proposées. Mais je n'ai pas accepté ces choses qui m'ont été proposées. Aujourd'hui, je suis dans le ministère. Même étant dans le ministère, il y a des choses qui me sont proposées. Mais je n'accepte pas ces choses qui me sont proposées. Parce que je sais que ces choses-là vont m'emprisonner. Vont m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Vont fermer ma bouche. Et je ne veux pas que quelqu'un ferme ma bouche. Alors je paye le prix. Et le prix que je paye, ça dit quoi? Je ne vais pas paraître comme les autres. Je ne vais pas avoir une renommée comme les autres. Alléluia. Amen. Il y a un prix qu'on paye lorsqu'on marche avec Jésus. Acceptons de payer ce prix. Matthieu chapitre 8, verset 18 à 20. Matthieu 8, verset 18 à 20. Dis quoi? On finit dans 10 minutes. Allons-y rapidement. Matthieu 8. Tu peux lire? Matthieu 8, 18. Ah. Jésus voyant une grande foule. Jésus voyait une grande foule autour de lui. Donna l'ordre de passer à l'autre bord. Oui. Un scribe s'approcha et lui dit. Oui. Maître, je te suivrai partout. Je vais te suivre partout. Jésus lui répondit. Jésus va lui répondre. Les renards ont des tanières. Il dit les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme Mais moi, n'a pas où je reposer n'ai pas sa un lieu où dormir. Tu veux me suivre partout là. Tu peux payer le prix. Alléluia. Tu veux me suivre partout. Les autres là ont un avenir. Les renards ont leur tanière, c'est leur maison. Les oiseaux ont leur bien, leur nid. Moi je n'ai rien. Tu veux me suivre partout? Voilà. C'est bien bon de chanter. Seigneur Jésus m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé. Alléluia, sa croix est devant moi, je ne peux plus jamais retourner. Quand ça arrive là-bas, là, on baisse le ton. Je suis en train de, il y a un dossier que je suis en train de voir. Ça va m'amener à me retourner de temps en temps. De temps en temps, je me retourne et je reviens. Je vais et je reviens. Quittons le monde. Soyons des témoins à la gloire de Dieu le Père. Quittons le monde. Je vous en supplie. Séparons du monde. N'imitons pas le monde. Sacrifions-nous. Alléluia. Car Dieu est satisfait lorsque nous mettons tous nos biens à sa disposition. Dites Amen.
Comme quelqu'un peut dire, Seigneur, prends tout ce qu'il y a ici. Prends tout ici. Mais tout ça, il faut laisser passer. On prend moi en haut. Mais moi en bas, là, tout ça. On va toucher ça. On me laisser ça. Normalement, quand on nous baptise, c'est tout l'être qui est baptisé. C'est tout le corps qui est baptisé. Mettons nos biens au service du Seigneur. Tous nos biens. Pas une partie de nos biens. Dans nos biens, il y a le temps. Dans nos biens, il y a notre maison. Souvent, on vous a demandé de céder vos maisons pour les heures de prière. Mais les gens vont discuter, non. Mes fauteuils, non. Ma télé, non. Bon, les gens vont venir comme je ne les connais pas. Est-ce que parmi eux, il n'y a pas un braqueur? Parce qu'il va venir, il va voir ma maison, il va venir me braquer après. Toutes ces choses-là. Mais, les biens au service du Seigneur. Quand on met ces biens au service du Seigneur, on ne fait pas tous ces calculs. Alléluia. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de risque. Il y a des risques. Mais comme c'est au nom du Seigneur, je minimise les risques. Alléluia. Et comme je l'ai fait au nom du Seigneur, la Bible dit, il me gardera à cause de son nom. Je mets ma voiture à sa disposition. Je mets mon argent à sa disposition. Quand on dit il y a un besoin, surtout des vrais besoins, et que les besoins sont expliqués, les besoins sont exposés, frère, si tu peux, il faut le faire. Dieu bénit. Je vous le dis, Dieu bénit. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Ne raisonnez pas. Dieu bénit. Moi, souvent, quand je votre pasteur, il y a des actions que je pose sans vous dire. J'anticipe, je n'attends pas. Parce que souvent, il faut attendre qu'on se rencontre en semaine, en fin de semaine, pour discuter, pour arrêter ces choses. Mais vous savez, souvent, l'administration est lente. Donc, il y a des choses là. Quand c'est pour ça, prends le divan, fais. Et puis après, on rencontre, ce qu'il y a lieu de fond, faire. Je sais ce qu'il y a dans le donner. Je sais ce qu'il y a dans le fait de mettre ses biens à la disposition du Seigneur. Alléluia. Romains 9, 1 à 3. Romains 9, 1 à 3. Dites quoi? Romains 1, verset 9. Dieu que je sais en mon esprit. Dieu que je sais en mon esprit. Dans l'évangile de son Fils. Dans l'évangile de son Fils. Maître témoin que je fais sans cesse. Maître témoin que je fais sans cesse. Mention de vous. Demandant continuellement dans mes prières. Demandant continuellement dans mes prières. D'avoir enfin. Par sa volonté. Le bonheur d'aller vers vous. Le bonheur d'aller vers vous. Alléluia. Amen. Romains 9. Hein? Romains 9. Oui, 1 à 3, oui. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en a témoin. Par le Saint-Esprit. Oui. 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 C'est ça. Oui. Alléluia. C'est important. Mettre ses pieds à la disposition du Seigneur est important. Souvent, vous avez des habits, vous avez des chaussures que vous n'utilisez plus, mais qui ne sont pas gâtées, qui sont en bon état. Et tous les dimanches, vous voyez, il y a des frères, il y a des soeurs qui n'ont pas ça. Mais dans la discrétion, tu peux donner à ce frère. Il dit, ce que tu as fait à mon frère, c'est à moi que tu as fait cela. Ce que tu as fait à ma soeur, c'est à moi que tu as fait cela. Il y a des moments que vous voyez, on n'a pas besoin forcément de venir ici dimanche pour dire, ah, il y a tel moment, il y a tel besoin, on va faire une collecte, on va faire une offrande. Ouais, non, tes yeux voient. Dieu voit au travers de tes yeux. Ce que tu as vu là, dans le secret, dans la décision, il faut le faire. Tu n'as pas besoin même de venir me dire, pasteur, ah, tu as vu la soeur là, pas qu'elle a porté là, c'est moi qui vais donner ça. Tu n'as pas besoin. Laisse ce que tu as fait. C'est un compagne. Dieu va te bénir avec tout.
Sois discret. Reste dans le secret. Amen. Ouvrez-vous. Yes. Vous allez voir que dans le monde, les gens qui ont prospéré, c'est les gens qui ont fait des sacrifices en donnant de leur vie, en donnant de leur nécessaire à des pauvres, à des misérables. Souvent, au départ, ils n'avaient rien du tout. Mais le peuple d'Israël, ils aimaient partager ça. Et la Bible dit, si vous êtes fidèle à un peu de choses, je vous confie le plus grand. Acceptez de partager. Acceptez de donner. Même chez vous à la maison. Même chez vous à la maison. Vos voisins. Ils peuvent préparer de ne pas vous donner aussi. Mais vous pouvez préparer aussi le donner. Alléluia. Oui. Si vous voulez avoir, libérez d'abord vos mains. Parce que tant que ta main est pleine, tu ne peux pas recevoir. Il faut donner. Quand il y a eu la crise, ce qui a fait que moi, ma maison n'a pas été touchée, ce qui a fait que l'église n'a pas été touchée, c'est parce que nous donnons. Là où je vivais depuis là, tous ceux, c'est-à-dire, quand vous rentrez même dans le quartier, vous demandez après le pasteur, tout le monde sait qu'il y a un pasteur là. Même où j'habite dans mon auto, je sais qu'on appelle ça, même à Boulogne. C'est-à-dire que moi où je vais, partout où je vais, pour moi-même ma protection, pour ma suivi, j'informe les gens que je suis pasteur. Parce que si je n'informe pas les gens, je peux être tenté. Et si je suis tenté que je vais demander, mais tu es pasteur, non, je suis obligé. Comprenez? J'informe. Quand vous arrivez au document, non, c'est vrai que je ne suis plus là-bas. Mais allez-y, je vous lâche le défi, allez-y. Et demandez après ton pasteur. Les musulmans, les oustas, et tous. Parce que je donnais. Pas parce que j'avais un magasin, non. Mais le peu que j'avais, je donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La dernière fois que je suis passé au garage, j'ai trouvé un taulier, un vieux taulier qui était là-bas. Ça fait quand même un bon moment que je ne le vois pas. J'ai demandé pour lui, dit non, il est malade, il est gravement malade, il a la tension. Moi, quand je vais, il y a deux tauliers, mais il n'a jamais fait mon travail. Il n'a jamais fait mon travail. Mais c'est un indé, quand je vais, je le salue. Souvent, je cause avec eux, puis bon, après, je continue mon chemin. Puis quand je m'entends, on m'a dit, il est malade, il a attention, ça. Il a attention, ça fait combien de temps? Et vraiment, ça ne va pas du tout, ça ne va même pas du tout. Et comme chez moi, j'ai des choses, j'ai un thé pour la tension. J'ai coupé le thé là, puis je suis allé lui donner. Mais le thé là, souvent, on vend. Parce que quand on voit ça à 1000 francs de sachet. Mais je suis allé lui donner. Il n'a qu'à prendre ça. Il a pris. Après, on s'est revu, il m'a dit, ça va un peu, d'accord. Ça va un peu, je vais te faire venir encore. Je vais envoyer 2 sachets encore. Tu vas prendre. Il a vraiment pas merci. C'est un musulman. Je suis très, c'est un musulman. Ça veut dire que quand tu fais du bien, ne regardez pas la religion de la personne. Je pense que tu lui as donné 2 sachets de thé. Après, le médicament que souvent, il y a certains qui prennent avec moi, le médicament diabète là. J'ai pris 2 sachets. Ça fait 4 000 francs un sachet. Pour 2 sachets, je suis allé dans le père. Tu bois ça, et l'autre aussi tu bois. Mais, j'étais la fois dernière sur Facebook et puis, il y a une entreprise qui a fait la publicité d'un médicament, d'un thé. Il baisse la tension. Une boîte à 15 000 francs, l'autre boîte fait 25 000 francs. Et j'ai vu ça, et j'ai commandé le thé. Au lieu de prendre une boîte 15 000, j'ai commandé 2 boîtes 25 000. Et quand c'est venu, je suis allé lui donner. Il faut boire. Si une maladie n'est pas venue pour t'emporter, tu vas sortir. Boire. Il dit, mais pasteur, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire pour te dire merci? Tu n'as pas besoin de me dire merci. Le merci là, c'est que tu sois venu. Moi, je veux te voir. Alléluia. Il allait voir tous ses collègues mécaniciens, puis il dit, dites merci au pasteur. Je ne sais pas vraiment le monsieur là, ce qu'il a vu en moi, à tout ce qu'il fait pour moi. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie. Quand je coupe, allez à l'abattoir, comment on appelle ça, pompe. À chaque fois, quand je partais acheter la viande, il y avait un monsieur que je connaissais qui vendait la viande. Et puis à un moment donné, avec les différents voyages,
Et puis un jour, ils sont arrivés, ils sont allés le chercher, il est venu. Vraiment, la manière que je me souviens de lui là, lui-même il appelle son cœur était très touché. Il a dit à ses frères, parce que c'est leur grand frère, il dit, ton nez vient au pasteur, ton nez vient. Parce que les clients viennent ici à se manger, mais lui il se soucie même de moi. Frère, ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Tout ce que nous posons comme action, nous allons le moissonner tôt ou tard. N'ayons pas peur de faire du bien à notre entourage. N'ayons pas peur. L'argent là ne doit pas être ton maître. C'est toi qui dois être le maître de l'argent. Les biens là ne doivent pas être ton maître. C'est toi qui dois être le maître des biens. Attends. La Bible déclare que Dieu, ayant vu la prière et les aumônes de ton aide, c'est ainsi que la prière nous dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant l'Éternel. Et Dieu s'en est souvenu. Dieu s'en est souvenu. Envoie quelqu'un aller chercher Pierre. Frère, je t'en supplie, ne sois pas avare, ne sois pas cupide. L'argent là, tu vas laisser sur vous partir. Merci. Oui, c'est vrai, parmi ceux-là, il y a des escrocs. Même parmi ceux-là, il y a des déçus. Parmi ceux-là, il y a des gens qui ont de véritables besoins, de véritables problèmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux. Nous sommes les enfants de Dieu. Le peu que tu as, tu vas prendre la campagne sur lui. Tu verras le ciel va s'ouvrir sur la terre. Amen. Et pour terminer, c'est Dieu est satisfait avec notre louange authentique et la reçoit comme un sacrifice. Notre louange authentique, il la reçoit comme un sacrifice. Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Et pour conclure, Salomon, Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Et comme j'ai dit pour conclure, Salomon sacrifie 1000 holocaustes. Il a reçu la sagesse et la richesse sans limite. Apprenons à donner à Dieu. Hébreux 13, verset 15 à 16. Toi aussi, honore Dieu en fonction de tes moyens. Frère, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a donné au Seigneur et qui est resté pauvre. Quand tu veux aller de l'avant, quand tu veux être élevé, apprends à donner. Vous regardez les païens qui se lèvent, ils construisent une mosquée. Les païens qui se lèvent, ils construisent, il y a des gens, ils construisent des églises. Ceux qui construisent une mosquée, ils savent ce qui est dedans. Mais le plus souvent, c'est ceux qui sont riches qui font ce genre de choses. Normalement, c'est le pauvre qui doit faire ça pour atteindre le nouveau. Mais le pauvre, il a peur de s'engager. Il s'est dit lui-même là. Lui, il a quoi et puis il va aller faire ça pour Dieu. C'est ça. Frère, je vous ai dit, depuis le début de ce message, nous devons changer de mentalité. C'est notre tête qui nous limite. C'est nos pensées qui nous limitent. Tout à l'heure, on va te planter la vieille serpent. Tu dis c'est serpent. Tu as dit non, je ne mange pas. Même toucher, non, je ne touche pas. Parce qu'on t'a inculqué que le serpent, c'est le diable. Donc tu te méfies du serpent. Mais prends l'exemple qu'on ne t'a pas averti. Et que tu viens. On te sert une bonne sauce. Soupe au moins. Une soupe. Tu vas manger ça bien. Alléluia. Si on n'a rien pensé, c'est quand tu as fini de manger, on te dit c'est. Tu dis quoi? C'est quoi? Mais tu as déjà mangé et tu n'es pas mort. Donc vous comprenez que tout c'est la pensée. Tu es limité parce que ta pensée est limitée. Tes actions sont limitées parce que ta pensée est limitée. Libérons notre esprit. On ne devient pas pauvre en donnant à Dieu. Amen. Je dis bien en donnant à Dieu. Je n'ai pas dit en donnant au pasteur ou au prophète.